Jésus n'est pas compréhensible d'abord par la raison. C'est un mystère de foi, un mystère d'amour qui sauve. Il attend de nous la réciprocité à l'amour qu'il nous propose. Plus que jamais, aujourd'hui, il est important de rappeler que notre amitié pour le Maître est plus une affaire de cœur qu'une affaire de tête. Comme Matthieu et Luc, Marc nous aide à réaliser la nature du royaume de Dieu, dans lequel nous sommes entrés par notre baptême. L'Église de Dieu, l'Église choisie de Dieu, n'est pas l'assemblée humaine d'adeptes d'une même religion, mais vraiment ce royaume inauguré par Jésus. Plus que jamais à notre époque, il est indispensable de nous savoir membres de ce royaume. Mais ce royaume commence dès cette terre qu'il aménage de manière nouvelle. Il fait reculer le péché et le mal. À ce propos, Marc, davantage encore que les autres, montre Jésus et ses disciples en lutte contre le mal. À cause de toutes ces vérités, Marc est vraiment l'évangile de la joie. Non seulement de la joie après la mort, mais tout de suite sur cette terre, avec des tribulations certes, mais non moins réelles. Trop longtemps, on a dit aux chrétiens qu'il leur fallait troquer leur joie terrestre pour connaître la joie après la mort. Et cette idée a écarté beaucoup de nos contemporains de l'amitié avec Jésus. Marc nous invite à suivre le chemin du qui perd gagne, afin de connaître tout de suite la joie du centuple et d'être assuré qu'elle ne s'achèvera pas. Maintenant encore, les disciples sont envoyés prêcher en tout lieu et reconnaître Jésus qui agit en eux. La première manifestation de cette présence agissante de Jésus sera l'accueil qui est fait à sa parole, à condition qu'elle soit vraiment dite telle qu'elle a été transmise.